Bonsoir à tous et bienvenue dans Improponia. Installez-vous confortablement. Vous allez être témoin d'un spectacle d'improvisation un peu particulier ce soir. Les conditions sanitaires nous obligent à être à distance. Ainsi, nous transformons cette faiblesse en force. Improponia, c'est un spectacle d'improvisation entièrement sonore. Tout ce que vous allez voir, ou plutôt entendre ce soir, est intégralement improvisé. Les comédiens et les comédiennes que vous allez entendre ce soir ne savent pas ce qu'ils vont faire, ni ce qu'ils vont dire. Ils n'ont aucune connaissance de ce que je et vous allez demander de faire. Ce soir, contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse, nous ne sommes pas en live, en direct, de l'espace Léo Ferré à Brest. Chacun est chez soi. Les comédiens et les comédiennes sont donc séparés les uns des autres. Ils ne communiquent pas entre eux. Ils n'ont aucun moyen de préparer ce qu'ils vont faire. Pour profiter au mieux de cette expérience, nous vous conseillons de vous munir d'un casque audio ou d'écouteurs, de vous installer dans un endroit calme et de profiter du voyage. Improponia, c'est maintenant. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Pour cette première improvisation, j'appelle deux personnes. J'appelle Shakilor et j'appelle numéro 6. Shakilor et numéro 6 vont maintenant partir en voyage. À tout à l'heure. Mireille? Mireille? Est-ce que tu m'entends dans ce bocal, Mireille? Oui. Oui, Alain. Écoute, Mireille, je crois avoir trouvé la solution, Mireille. Je suis prêt. Alain était un chercheur. Et comme tout chercheur, Alain cherchait. Mais Alain cherchait pour la bonne cause. Il avait trouvé une solution. Après avoir rendu intelligent un poisson et l'avoir doté de paroles, il était en train de lui confectionner un corps bipède, pour lui permettre de marcher et de le rejoindre sur la terre ferme. Alain, Alain, ça fait un peu mal là. Oui, mais Mireille, c'est normal, j'essaie de relier ton hypophyse à tes nerfs. C'est quelque chose que, je vais pas te mentir, Mireille, mais j'ai eu de très mauvaises notes à l'école en travaux manuels, en cours de biologie. Mais par contre, en théorie, j'étais le meilleur, Mireille. Allez, ne t'inquiète pas. Encore une petite soudure optique. Oh mince. Alain venait de griller la puce de langage en français. Il essayait de régler vite fait, comme il pouvait, en programmant la puce du mieux qu'il pouvait, mais Alain avait fait une faute. Au lieu de mettre la langue française, Alain venait de reprogrammer Mireille avec la langue belge. Oh, quelle horreur. Mireille allait parler avec un accent de crotte. Mireille, tu m'entends? Parle-moi, Mireille. Je pense avoir préparé. Là, je t'entends une fois, mais il y a de la friture sur la ligne, Alain. Qu'est-ce que c'est cette voix? Oh non, t'as l'accent belge, Mireille. Oh, mais Alain, mais toi aussi tu as l'accent belge. Mon Dieu, c'est comme si c'était une expérience qui rendait tout le monde beaucoup plus belge. Les gens sont plus beaux et plus belges grâce à Alain. C'est une belge vie grâce à nous, Mireille. Mireille, Alain, essaye de marcher. Normalement, cela devrait fonctionner. Tu vas pouvoir te déplacer. Mireille,
commença Alain. à faire quelques pas. Elle marcha sur le carrelage en s'agrippant à ce qu'elle pouvait et elle tomba dans les bras d'Alain. Mireille, je te tiens, n'aie pas peur. Alain, entre tes bras, jamais je n'aurai peur. Tu m'as rendu la vie beaucoup plus belle et je la frite. Alain, Mireille, embrasse-moi. je n'ai jamais ressenti autant d'amour pour une de mes œuvres. Il l'embrassa à pleine bouche. Mais il se rendit compte assez rapidement que Mireille avait le goût de poisson. Mireille, je ne peux pas. Je ne peux pas, tu sais que je suis marié. Je fais ça pour la science, pas pour l'amour, Mireille. Je vais être obligé de te renfermer dans ce bocal géant. Alain, tant que le bocal est à côté de toi, je tiendrai jusqu'au bout, Alain, jusqu'au bout, jusqu'à laisser sortir toute l'Europe qui est à moi, Alain. La puce commençait à donner des signes de fatigue. Et maintenant, Mireille parlait avec l'accent allemand. Alano, ah, ma bellissimo Alano, Alano, Merci beaucoup. Merci à Shakilor numéro 6 pour cette improvisation. Vous pouvez réagir également dans le chat en direct si vous avez aimé cette histoire d'amour impossible entre un laborantin et son poisson belge. Il se trouve que le laborantin a un prénom tout à fait charmant et on espère qu'on le reverra un jour. Vous pouvez réagir dans le chat si jamais vous entendez des choses qui vous choquent et qui vous font plaisir. Merci à tous d'être présents pour cette expérience radiophonique. Nous sommes actuellement 24 ici même, mais il est possible que ça monte, étant donné que les terrasses sont toujours fermées. Il est 21h11. Pour la prochaine improvisation, je vais appeler Lily Claire et le Lorrain, deux autres personnes. Lily Claire et le Lorrain vous emmenez en voyage, comme les deux autres précédemment. Installez-vous confortablement. Bienvenue. Est-ce que vous auriez du feu, s'il vous plaît? Il sursaute légèrement et, charmé par cette voix, tend la main vers sa poche. Bien sûr que j'ai du feu, tenez. Merci. C'est la première fois que je vous vois ici. Vous venez chercher quelque chose en particulier? Pourtant, vous savez, j'y viens souvent, je vous avais déjà remarqué d'ailleurs. Ah oui. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien la musique, j'aime bien regarder quoi. C'est la première fois qu'il est abordé dans ce lieu. Il avait pourtant préparé ses phrases, mais elles ne viennent pas. Au lieu de ça, il est un peu ridicule. Il essaye autre chose. Et vous y venez souvent? Si vous y venez régulièrement, vous m'avez certainement déjà vu sur scène, mais là, je n'ai pas encore mon costume, donc vous ne devez pas me reconnaître. Oui, c'est vous, la femme au serpent. Mais dites-moi, Exactement. ils sont à vous tous ces Oui. serpents? Bien évidemment. Ils ont tous un nom. Si vous êtes sage, peut-être que je vous les présenterai. Ah oui. Je Dans suis sûr l'attendant, que je vous offre un verre. il est gêné. Cela fait maintenant 4 ans, 8 mois et 7 jours qu'il est abstinent. Mais il ne peut pas refuser.
Oui, avec plaisir. Qu'est-ce que... allez, champagne? Grégoire, 2 flûtes de champagne, s'il te plaît, sur mon compte. Tenez, je vous propose de trinquer à cette belle rencontre. Il avait oublié le goût du champagne. Les bulles pétillent sur ses lèvres. Les premières vapeurs qui frappent ses narines sont un peu déjà enivrantes. Il transpire légèrement. Il a peur de retomber, mais à la fois, cette nouvelle aventure l'excite. Il boit. Vous allez bien? Votre main tremble. Oui, écoutez, ce n'est pas habituel qu'on m'offre un verre, surtout une belle jeune femme comme vous. Allons, ne rougissez pas et je vous retrouve tout à l'heure après mon spectacle. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Miss Snake. Merci. Merci pour ce voyage. Retour sur la terre ferme. Adieu l'abstinence et bonjour Miss Snake. Encore un beau voyage avec 2 protagonistes qui nous emmènent à travers leur délire rien qu'avec de lui. Est-ce que le voyage vous plaît jusqu'à présent? Dites-le nous dans le chat. N'hésitez pas à nous faire des propositions. Je vais maintenant appeler 2 autres personnes pour ce voyage. Je vais appeler Vladimir, qui va rencontrer numéro 6. Vladimir est numéro 6. Je vous propose un nouveau voyage. Grégory! Grégory, reviens! Non, tu restes bien en haut du jeu, s'il te plaît, et tu regardes maman de temps en temps. Bonjour. Vous avez un enfant ici aussi? Oui. Sébastien. Oh, regardez. Dès qu'il est avec ses amis, il n'y a plus personne. Fini papa, fini maman. Il est comme ça le vôtre aussi? Oui, bien sûr. Oh, c'est de leur âge, hein. Oui, coucou! Fais attention quand t'es en haut. Vous venez souvent dans ce parc? C'était tous les jours que Romain venait dans ce parc, depuis sa séparation de sa femme. Il y trouvait un petit peu de réconfort, un peu de compagnie et d'animation à voir les enfants et surtout les mamans des enfants. C'est sympa, hein. On vient juste d'aménager. Ah oui, vous et le petit? Oui, c'est ça. Moi, le petit et son père, oui. Oui. Et son père, oui. Oui. Oui, bah même s'il n'est pas toujours là. Vous savez, il est représentant de commerce, alors il est là, il n'est pas là, il est relâ. Voilà. Ah, et c'est pas trop difficile à gérer au quotidien? Ça vous laisse beaucoup de temps pour vous, j'imagine? C'est-à-dire que s'occuper d'un enfant de 5 ans, en plus d'un travail, oui, on peut dire que j'ai beaucoup de temps pour moi, oui, à peu près. Maman, regardez-moi, maman! Je descends comme un grand! Tu fais attention, s'il te plaît, hein? C'est bien. Oui, je disais oui, à peu près à partir de 20h30 le soir. À partir de 20h30 le soir. D'accord, oui, d'accord. Bah c'est drôle, c'est l'heure à laquelle je mets le mien au lit aussi.
Ah oui, c'est bizarre ça. Oh, ça fait un sacré point commun. On couche nos enfants tous les deux à 20h30. Ouais. Ah, c'est pas le vôtre qui est tombé là-bas? Regardez là, il y a Ah, un attroupement. oh, merde! Oh, merde! Sébastien! Ah, je reviens, je reviens! Oui, bien sûr, oui. Sébastien! Oh, putain, non, pas le genou gauche! Oh, putain, tu m'as tout fait! Le gauche, le droit! Oh, et puis, c'est pas le moment, bon. Mais monsieur, vous pouvez regarde, suivre mon fils. Oui. Oh, c'est un petit bobo, je reviens. Oui, c'est rien du tout, Tenez, j'ai un petit peu de désinfectant, si vous voulez. Oui, j'ai pas de lingette sur moi. Tenez un petit mouchoir, ça fera l'affaire. Ouais. Voilà, il y a... Voilà. Vous pardonnerez après le petit mouchoir. Oui. Voilà cette semaine et voilà, j'ai inscrit mon numéro de temps. Avec plaisir. Du coup, jeudi 20h31, ça vous va? Jeudi 20h31. Au revoir Sébastien. Au revoir madame. Il a finalement réussi, dans ce parc d'enfants, à essayer de se faire compagnie pour le reste de sa vie. Félicitations, vous pouvez l'applaudir dans le chat. C'était pas gagné d'avance. Bisous à Sébastien, bien entendu. On espère qu'il ne se fera pas le troisième genou. Une fois de plus, un voyage proposé par les improvisateurs. Je précise, parce que quelqu'un m'a demandé dans le chat, il n'y a pas de thème aux improvisations, seulement des ambiances sonores dont les improvisateurs et les improvisatrices s'inspirent pour proposer un voyage sensoriel. Pour la prochaine improvisation, je vais rappeler notre ami Shakilor et nous allons l'apparenter à Lily Claire. Shakilor et Lily Claire vont une fois de plus vous proposer un nouveau voyage. Écoute-moi, c'est 3 ans dans l'espace, à ne rencontrer personne. Moi, je m'ennuie là. Je m'ennuie, j'ai besoin qu'il se passe quelque chose. Bien sûr. Je peux vous faire rencontrer une espèce vivante sur une planète alentour. Souhaitez-vous que je lance la recherche? Oui, Cela faisait maintenant peu importe. très longtemps, bien trop longtemps, qu'elle était seule dans ce vaisseau à parcourir la galaxie. La seule personne à qui elle pouvait parler était un ordinateur de bord. Le X712, le fleuron de la NASA, et d'Elon Musk, après le rachat de celle-ci. J'ai trouvé une Est-ce que planète. seulement j'ai bien... Je vous laisse finir votre phrase. Je vous laisse finir votre phrase. Je vous laisse finir votre phrase. Est-ce que seulement j'ai bien fait de partir, d'accepter cette mission de 3 ans dans l'univers? Votre Est-ce que rythme, je reverrai ma famille? votre Quoi? Qu'est-ce qui rythme se passe? cardiaque s'énerve. C'est le terme médical. Oui, Votre rythme c'est ça. cardiaque s'énerve. Donne-moi cette canette et envoie-moi vers une planète où je pourrai rencontrer d'autres espèces et remplir ma mission comme il se doit. Voici
La planète X-123. La planète X-123 dispose de formes de vie primitives. Je vous y téléporte de ce pas. Souhaitez-vous mettre un pull? Il fait que 5 degrés. Oui, bien évidemment. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le cockpit se fissure? Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas les moyens d'avoir fait le contrôle mécanique avant de partir. Non. Le module de téléportation ne fonctionne plus. Chance de survie. Non, il faut que je les arriver là-bas. C'est pas possible. Chance de survie. Non. 5%. Écoute-moi. Il faut que tu ramènes toute l'énergie sur le flanc droit. Si je fais ça, mon processeur central risque de cramer, madame. Vous n'aurez plus personne à qui parler. Envoie de l'énergie vers le flanc droit. Je te coupe et je vais le faire toute seule. Elle prit la manette. Vas-y, envoie-moi là-bas. Et dévia toute l'énergie vers le flanc droit. Et le module de téléportation se mit à fonctionner. Et le vaisseau explosa, mais elle le vit de la planète X-123. Elle était sauve. Mais sauve au milieu de la galaxie. Merci. Décidément, la dernière piste audio était bien plus qualitative que celle proposée pendant l'improvisation. Et ça, vous avez pu le vu aussi, comme le robot. Il a vu. Si vous avez aimé, précisez-le. Bravo. Vous êtes les meilleurs. Vous aussi, vous savez utiliser un chat. Félicitations pour cette odyssée spatiale qui ne saurait se terminer maintenant. Où va-t-elle se diriger? Nous ne savons pas. Pour la prochaine improvisation, je vais appeler le Lorrain et Vladimir. Le Lorrain et Vladimir vont vous emmener dans un autre voyage. Nous éprouvons une petite avarie technique par rapport à l'audio. Certaines personnes dans le chat semblent entendre deux voix en même temps. Malheureusement, nous ne pouvons pas grand-chose pour le moment. J'espère que ça va se régler bientôt. Bisous. Le Lorrain et Vladimir, c'est maintenant. Pour vous. Dimanche matin, 9h58. 2 heures avant l'ouverture. J'en ai marre d'attendre, moi. Ils n'avaient pas foutu d'afficher les horaires d'ouverture, ils les changent toutes les semaines. C'est moi je vais j'ai passé toute la nuit à attendre. 10 ans que Michel travaille ici. 10 ans que malgré tous ses efforts pour se souvenir des horaires d'ouverture, voire même de sa fonction primaire, 10 ans que Michel improvise chaque jour dans son travail. Ça y est, quand ils ouvrent. Ah ouais, c'est tout bleu aujourd'hui. Initialement, Michel est en charge de l'accueil du public. Mais cela fait bien longtemps qu'il a délaissé cette tâche. Aujourd'hui, il les aiguille vers les rayons et les artisans les plus adaptés à leurs besoins. Alors, ça sert à rien de me demander ce que vous voulez, hein.
Regardez, là, j'ai écrit en dessous. Si vous voulez acheter des Kalachnikov, c'est à l'étage en dessous. Si vous voulez acheter des couches et matériel de puériculture, c'est aussi à l'étage en dessous. Alors, faut pas se tromper, faut aller à droite. L'étage en dessous que Michel mentionne, c'est l'étage du stock. À chaque fois, chaque personne y va, croyant trouver ce qu'il recherche, et à chaque fois, il remonte déçu. Ça sert à rien de vous énerver parce que vous n'avez pas trouvé, hein. Vous savez pas chercher, c'est tout. Tout est bien rangé. C'est moi qui le range. La nuit, je range. Je vous ai dit, c'est à droite, ce que vous voulez, c'est à gauche, c'est bien rangé. J'ai même fait une classification de couleurs. Aujourd'hui, c'est bleu. Bleu pour la légalité, les couches. Après 2 heures passées dans le brouillard, aussi bien visuel qu'auditif, Michel termine sa journée de travail. 10 ans et un jour que Michel est en poste. Bon, messieurs, dames, là, il va falloir partir. Hein. Moi, je ferme. Ouais, je sais, les horaires, ils ont changé, mais moi, je m'en fous, je ferme. Hein. Je suis debout toute la nuit. Vous reviendrez demain. Hein. Demain, c'est Jean-Paul qui fait. Jean-Paul, il classe pas en bleu, il classe en jaune. Allez. Ouais, ça sert à rien de vous énerver. Hein. Moi, je m'en fous, je suis pas plus payé. Hein. Midi et 2 minutes. Le sentiment du devoir accompli, Michel quitte son poste, pose son tablier. Et aussi sûr que la lune se lève la nuit, demain à la même heure, Michel sera présent pour accueillir avec le sens du client chaque personne qui franchira ses portes. C'est Jean-Paul demain, c'est Jean-Paul. Merci. Michel est décidément bien consciencieux dans son petit commerce dont on ignore un peu la nature. Nous remercions évidemment Vladimir et le Lorrain pour cette improvisation au sein d'un monde du travail sans aucune pitié. Disons-leur bravo et encore bravo à tous ces ouvriers du quotidien Mangearet. Pour la prochaine improvisation, j'appelle à la barre. Et avant d'appeler qui que ce soit, sachez que nous sommes déjà à la moitié du spectacle. Déjà à la moitié? Mon Dieu, que le temps passe vite quand on voyage. Pour la prochaine improvisation, je vais appeler Shakilor et je vais demander à Vladimir de rester. Shakilor et Vladimir, je vous sens prêt. Je vous sens micro allumé. Installez-vous et emmenez-vous. Allez. Maître, vous m'avez appelé? Oui, je t'ai appelé. J'ai fini mon repas. Et j'ai encore très soif. Et personne ne vient de se perdre cette fois. Et personne ne sort du village la nuit.
Les gens ont-ils peur de moi? Ou sont-ils devenus casaniers? Maître, si vous le souhaitez, il reste un petit peu du sang du rat que nous avons capturé. Ne parle pas de rat, c'est dégueulasse, le rat. Ça a le même goût que les oiseaux. C'est dégueu. J'aime pas le rat, je veux de l'homme. Je veux de l'homme. Je veux de l'homme fort, je veux de l'homme viril, je veux de l'homme qui sent le musc. Pas de jeune fille, pas de pucelle, pas d'enfant, pas de vieillard, je veux un homme de la force, de l'âge. Trouve-moi ça, tu es mon serviteur. Illuminé par la lune rouge, l'œil de Shakilor brillait d'une intensité que son serviteur Mishkin n'avait pas vue depuis plusieurs mois. J'y vais, maître, j'y vais. Oh, écoutez, entendez-vous ces branches qui craquent au loin? Se pourrait-il que nous ayons un visiteur? Tu vois, Martine, c'est ici, je crois, que est le chemin de notre maison. Quelle idée de faire une randonnée à cette heure-ci, Martine. Je crois que c'est par là. J'ai toujours le sens de randonnée, Martine. Fais-moi confiance. Maître, ils sont deux. L'homme est bien gras, comme vous les aimez. Oh. Et quant à la femme, regardez ses cheveux blonds. Oh, laissez-la moi. Écoute-moi, Mishkin, si je te laisse une de nos proies, Mishkin, tu me promets de manger proprement, car la semaine dernière, tu as tout dégueulassé le salon, Mishkin. Et ça, s'il y a bien quelque chose qui m'énerve, c'est les gens qui ne sont pas propres. On peut être cruel, Mishkin. On peut être cruel, mais on reste avec des manières. Tu me le promets? J'essaierai, maître, j'essaierai. Eh bien, invite-les à rentrer. Ouvre la porte. Tu vois, de la lumière. C'est pas chez nous, mais c'est pas mal quand même. À vue d'œil, c'est un T28. Il y a 28 pièces, oui, exactement. Quelle chance d'être agent immobilier. Ça, c'est du manoir. Bonjour, messieurs. Venez passer la nuit dans notre auberge. Oui, notre auberge. Bah, c'est une bien belle invitation que vous nous faites parce que nous sommes perdus, comme des cons. Voilà. C'est ce que je me suis dit. Allez-y, prenez la première à droite. Nous allons vous servir le souper. Oh bah, Ils arrivent. J'ai si faim. Oh, j'ai si faim, ça se voit. Mes veines palpitent. Qu'est-ce que c'est moche quand mes veines palpitent. Oh. Je les ai fait entrer dans la salle de torture, maître, comme la dernière fois. Oh, les murs sont particuliers. Il y a des chaînes à vos murs. Il y a des chaînes aux murs de votre salon. Oui, c'est pour entreposer la viande et la faire sécher afin qu'elle s'enrichisse via la salaison naturelle des murs qui suintent. Voilà, c'est un procédé naturel. Mais installez-vous, le cuisinier va venir vous servir. Oh, je l'entends qui aiguise. Oui, maître. Il faut que tu mettes la fausse fumée, Mishkin, pour faire mon apparition. Sinon, j'ai l'air d'un con. J'arrive comme ça avec mon cap rouge, là, comme un con. Non, mais la fausse fumée et la lumière rouge avec le néon, s'il te plaît, Mishkin. J'y vais tout de suite. Messieurs, dames, nous vous avons prévu pour ce soir une ambiance romantique à base de lumière rouge que voilà, avec cette très belle bougie en forme de crâne et un petit peu de fumigène pour vous mettre dans l'ambiance. Voyageur, toi qui t'es perdu avec ta femme muette. Mishkin? Oui, Où ils sont-ils? Parce que je ne vois rien avec la fumée, Mishkin. Je ne vois plus rien avec la fumée, Mishkin. Oriente-moi de ta voix. Maître, Je suis au centre de la pièce. Avec ma femme muette, je suis au centre de la pièce. Allez tout droit, voilà. Oui. Hop pas. Il est là, maître, il est là.
Ah, ah, je t'ai mordu au cou, Mishkin, je me suis trompé. Ah, que tu es dégueulasse, tu as le goût d'un rat, tu as le goût d'un rat, Mishkin. Ah, c'est horrible. Ah, Mishkin, mais j'ai si faim. Pauvre Mishkin. Pauvre Mishkin. Pauvre Mishkin. Bravo à Shakilor pour avoir finalement eu son repas. Et désolé Mishkin, tu en as fait les frais. Et bonjour aux agents immobiliers ou un agent immobilier muet, on ne sait plus trop qui était en fait dans ce manoir. Alors, m'entendez-vous toujours correctement? Est-ce que vous m'entendez correctement encore? Normalement oui, je l'espère, si tout va bien. Bravo. Nous applaudissons nos chères petites têtes blondes, car vous, pour l'instant vous ne savez pas à qui ou à quoi ressemblent nos improvisateurs. Et nous allons continuer sur notre lancée, sauf si vous êtes un peu fatigué. Dans ce cas, je vais appeler numéro 6 et Lily Claire. Lily Claire est numéro 6. Très bien. Je vois que le Titi du 29 hurle non et David Braise, on n'est pas fatigué. Eh bien, on vous embrasse. Lily Claire est numéro 6. Attention. C'est parti. En nounou. Et ça fait pas mal de temps qu'on a eu personne dans notre train fantôme, c'est bizarre quand même. Oh, je sens une âme qui a peur. Salut toi. Toi, t'as pas été sage, hein? Tes parents t'ont laissé seul dans le train fantôme. Oh, ouvre les yeux, regarde-moi. Je ne suis pas un monstre. Je mange pas les enfants, mais toi, je crois que je vais faire une exception. Oh, c'est mignonne petite bouclette. Je sais. Avec des oignons, des clous de girafe, je vais couper tous tes petits doigts un par un. Et les faire frire. Je vais les faire frire. Je vais les faire frire et les grignoter jusqu'à la moelle. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Maman. Allez, viens. Aïe. Aïe. Miam. Ah, ce petit goût de trop peu.
Mon Dieu. Et dire qu'à la libido, on s'était promis de ne plus jamais manger des enfants. Je crois qu'on a menti. Et je crois que ce n'est pas bien grave. Allez vous coucher. Bravo, les amis. Bravo à Lily Claire et à numéro 6 de nous avoir proposé un festin. On est très, très bouffe en ce moment. On est très festin de personnes. Si vous aussi, vous désirez manger des enfants, eh bien, je vous invite à aller consulter un spécialiste. Car on ne peut pas dire que ce soit excessivement normal. Mais qu'est-ce que la normalité? Pour la prochaine improvisation, je vais demander à numéro 6 de revenir et au Lorrain de revenir. Numéro 6 et le Lorrain. Je sens que vous êtes prêts. Nous allons voyager encore avec vous. Et on espère que vous allez nous faire voyager. Les feuilles tourbillonnaient et traversaient la plaine, emportées par le vent. Quelle chaleur. Je meurs de soif. Mon cheval n'en peut plus. Ma vue se brouille. Quelle chaleur. L'homme se dirigeait vers l'est. Il n'avait plus qu'une cartouche dans son fusil. Son cheval était à bout de force. Mais, n'est-ce pas une masure que j'aperçois au loin? Allez, courage ma bête. Encore quelques pas, et nous trouverons de l'eau. Hélas, si la maison avait encore 4 murs et un toit, il y avait bien longtemps que le puits était asséché. Malheur. Pardon, ma pauvre bête. Je n'ai pas d'autre choix. Il faut que nos routes se quittent. Je vais faire ça rapidement, tu n'auras pas mal. Le liquide répandu sur le sol fut vite absorbé. Il y avait bien longtemps qu'un animal ou un homme était passé dans le coin. Ah, malheur, ces quelques gouttes de sang vont à peine me permettre de tenir. Je n'ai plus de cartouches. Mais tant pis, j'irai jusqu'au bout. S'il le faut, je dois retrouver la piste de ce bandit. En route. Adieu. Après avoir pris des forces, il se remit en route, toujours vers l'est. Le vent qui soufflait ne laissait que peu de chance quant à la chance de découvrir des empreintes.
Puis il marchait, toujours droit devant. Toujours droit devant. Droit devant. 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 Sans doute qu'aujourd'hui, le Lorrain marche encore et encore. Merci à vous deux pour cette interprétation torride. Tout le monde a soif dans le chat. Tout le monde veut une bière en terrasse. Merci à tous pour ce voyage. Applaudissez-les, pas facile de vivre dans le désert, même le désert de l'Est. Il nous reste 2 improvisations pour cette soirée. Profitez bien, ce sont les dernières. Pour cette avant-dernière improvisation, qui sera peut-être plus humide que celle-là, un peu moins aride, j'appelle Lily Claire et Vladimir. Lily Claire et Vladimir, merci d'allumer vos micros et de vous tenir prêts pour emmener ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, à travers le monde et l'univers. Lily Claire et Vladimir, c'est maintenant dans Improfonia. Oh là là, sa main vient de frôler la lune. Respire, respire. Le buste droit. Le regard qui porte au loin, empli de fierté. Vladimir marchait au son de la musique, à côté de ses compagnons. En cadence, toujours en cadence depuis des semaines, on répète. Nous voilà enfin pour le 14 juillet où tout le monde va nous voir. Oh là là, je stresse. Oh, je suis tellement contente que Vladimir soit à côté de moi. Respire, tout le monde va voir. Je sens que ça transpire dans mon dos. Lily Claire, t'es pas synchro. T'es pas synchro. C'est la gauche puis la droite. Mince. Oh là là, je suis vraiment déconcentrée. Oh, j'ai les poils qui se hérissent, j'ai la vue qui se trouble complètement, je vais complètement tout faire foirer. Oh, il a tellement me détesté d'avoir tout fait foirer après tant d'heures de répétition. Regarde-moi, regarde-moi. La gauche, la droite. Regarde, la gauche, la droite. Allez, il faut que je me concentre. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Oh, mon cœur bat trop vite. Gauche, droite. Faut que je respire, faut que je pense à respirer. C'est super, Lily Claire. Continue comme ça. Mais arrête de me regarder. Regarde devant. Toujours devant. Ah, il me sourit. Hein? Oula, il faut que je me concentre et que je regarde droit devant, sinon je vais coller dans quelqu'un et ça va être tout désordonné après, il va m'en vouloir. Respire, voilà, c'est ça, il faut que je me calme. La paix intérieure, la paix intérieure. Il faut que je lui dise. Des semaines qu'il répétait cette cadence. Des semaines que Lily Claire lui disait « Oui, oui Vladimir, oui j'ai bien compris, oui c'est la gauche, puis la droite, oui la cadence ».
Et le jour J, ce jour tellement important, pas fichu d'aligner. Et puis elle le regardait en souriant bêtement. Ah, elle allait entendre parler de lui après le défilé. Vladimir. Oh, j'espère qu'il va me regarder. Oh, j'ai pas un mot qui sort. Oh, j'espère que dans mes yeux, il va le voir. Oh, regarde mes yeux. Ils te disent que je t'aime. Le regard droit, les épaules fièrement alignées, Vladimir marchait au pas. Il regardait le lointain, empli de la fierté du soldat qui sert sa patrie. Repos, soldat. Bravo! C'est une sacrée marche militaire qu'on a entendue et bravo à nos improvisateurs et improvisatrices qui ont su rester dans le rang et garder une certaine discipline. Pauvre Lily Claire, on espère qu'elle ne passera pas dans un cours martial pour ce petit écart de pas militaire. Bravo à elle. Nous arrivons à la fin de notre spectacle d'improvisation. C'est la fin. Nous allons devoir vous laisser. Mais avant de partir, vous allez profiter d'un dernier voyage. Un ultime voyage. Oh non, pas la fin, la vie brève. C'est la vie. Et la vie, c'est cruel. Le Lorrain et Chakilor, s'il vous plaît. Le Lorrain et Chakilor, vous allez nous transporter et nous faire voyager à travers l'espace et le temps. Je vous fais confiance. Le public. Eh, Ouais, tu danses? bien sûr. Ça faisait un moment que tu me regardais et je me demandais quand est-ce que tu allais m'inviter à danser. Bah, je me disais à peu près la même chose parce que tu me regardais aussi, non? Ouais, mais c'est plus dans l'ordre des choses que ce soit le garçon ici qui invite la fille. Et puis ça prouve que tu as un peu d'intérêt pour moi. On était à l'école ensemble, tu te souviens? Ouais, dans T'es la derrière- classe de Madame Pinson. Ouais, J'étais derrière toi et je te tirais sur ta queue de cheval. ouais, je m'en souviens. Je t'ai arraché les cheveux même une fois. Ouais, j'avais des lunettes, des boutons et j'étais grosse. Ouais, j'ai gardé les cheveux et Ouais, je les montrais à tous mes copains. Je crois que je les ai toujours. Après la danse, si tu veux, on peut passer à la maison, je te les montrerai. cela faisait 10 ans que Marie-Claire fomentait une vengeance envers Brian, le petit garçon qui lui tirait les cheveux en classe. 10 ans que Marie-Claire avait grandi, 10 ans qu'elle a été partie ailleurs faire ses études, qu'elle était revenue. Et aujourd'hui, fort de son statut d'avocate, un travail qui marche, une vie bien remplie, elle gardait beaucoup de haine envers ce petit garçon qui était, on peut le dire, un petit con. Prends ma main, Euh, prends ma main, Brian. ouais, je peux t'appeler MC? Bien sûr, Marie-Claire, ça fait un peu tarte quand même, hein. pas de souci. Comment ils t'appellent tes copains sinon? Madame, mais madame, parce que j'ai malheureusement
beaucoup de relations de travail et c'est madame la procureure. Marie-Claire prit la main de Brian et se mit à danser au son des notes et du rythme de la musique, le faisant tournoyer, virevoltant, et profitant de ce moment rapproché pour glisser 300 grammes de cocaïne dans sa poche. Ça m'a fait plaisir de danser avec toi, Brian. Je suis content de t'avoir revu. Qu'est-ce que tu deviens? Aussi. Écoute, pas grand-chose. J'ai fait un peu la marine marchande pendant quelques années, j'ai bourlingué. Et là, tu sais, c'est un métier dur, hein. Je suis à la retraite. Ah, d'accord. T'es déjà à la retraite. Ouais, 36 ans, la retraite. Comme ça, je peux boire des coups avec les copains, je peux venir au bal de temps en temps. Mais on pourrait se revoir, hein, si tu veux. Pas de souci, si tu es encore là demain. Attends, j'ai juste besoin d'envoyer un texte. Avec une dextérité déconcertante que seules possèdent les femmes des villes, Marie-Claire envoya un texto à la police. Attention, trafic de drogue au bourg Saint-Maurice, petit bourg de Suisse, très célèbre pour sa chapelle. Brian? Oui. Mais il y a, je crois, 2 personnes qui t'attendent à l'entrée du bal. Je vois que des flics. Qu'est-ce qui... Mais... Non mais laissez-moi, messieurs, mais pourquoi vous mettez la main dans mes poches? C'est pas à moi ce truc-là, je vous le jure. Mais Marie-Claire fait quelque chose? Oh, Brian, si seulement j'avais su qu'un aussi gentil garçon que toi vendait de la drogue, jamais je n'aurais dansé avec toi, Brian. Marie-Claire, mais c'est pas moi, Marie-Claire. Moi, le pastis un peu de temps en temps, mais la drogue jamais. Quelle tristesse, Brian. Je suis si déçu. Tu te souviens quand tu tirais mes nattes? Tu te souviens quand tu avais mis tes crottes de nez dans mes cheveux, Brian? Jamais j'ai oublié, Brian. Jamais. J'ai pleuré. J'ai tellement pleuré que mes yeux avaient doublé de volume, Brian. J'ai passé une adolescence de merde, Brian. Et tout ça, c'est à cause de toi, Brian. Marie-Claire, t'as pas fait ça? Moi, j'ai rien fait, Brian. Messieurs les gendarmes, c'est elle. Quand on a dansé, elle a mis la main dans ma poche. Je croyais qu'elle voulait me caresser, mais elle a mis la main dans ma poche, j'en suis sûr. C'est elle. Brian sentit le fer des menottes sur ses poignets. Et Brian se souvint de ces quelques mots que lui avait dit Marie-Claire 10 ans auparavant. Pris d'un sanglot, elle le regarda, l'œil plein de haine, et lui tint ces mots. « Je te pourrirai à la gueule un jour, Brian! Je te pourrirai à la gueule! Tu le paieras! » Marie-Claire, moi je t'ai toujours aimé, Marie-Claire. Merci, pauvre Brian. Brian qui vient d'apprendre que tout se paye dans la vie et que le karma est un enculé. Merci à tous. Merci à tous d'être venus à Improponia. Nous sommes si heureux de vous avoir pu vous proposer ce spectacle car nous faisons des liaisons dans tous les sens. Si le chat le demande, éventuellement nous pourrons proposer une dernière improvisation. Qu'en pensez-vous, cher chat? Laissons la musique le temps que vous répondiez. Eh bien, c'est sur cette musique du folklore suisse que nous proposons une dernière improvisation. Pour cette toute dernière improvisation, j'appelle Lily Claire et numéro 6. Merci à vous deux d'être venus. Et pour cet ultime voyage, voici où vous allez nous mener.
Bon, ça fait combien de paquets de sorties, là? Parce que c'est bien beau de faire des faux billets, mais... Il va falloir y aller, hein. Moi, j'en ai marre de me taper des heures et des heures dans cette cave. J'ai bien l'intention de profiter après au soleil et de me dorer la pilule, hein. Ouais, mais... On avait dit qu'on mettait 20 paquets. On en a 17. On y est presque. Eh, les filles, maniez-vous, c'est la guerre dehors, là. On va pas passer la soirée, là, à vous attendre. Alors maniez-vous, putain. On est à 18, ça va, ça arrive. Ah bah... On fait ce qu'on peut, on sait très bien que c'est la guerre dehors, c'est bon. Attends. Toujours à râler celui-là, moi j'arrive pas à t'y voir, moi, hein. Bah, Punaise, avec ce matériel de... eh bah, viens nous donner Quoi un coup de main plutôt que de râler, tiens. Allez, viens. C'est vrai, t'as raison, ma puce. Faut chier, les mecs, hein. Moi, je veux bien, hein, on est à l'abri en bas. Merci. donc, je veux Merci. bien Allez, vous aider. De toute façon, les autres s'en occupent, alors laisse-les. Faisait les rouages de la presse, tandis qu'elle sortait la 19e. C'est bon, Oula, mais ça se rapproche en fait. on a le 20e. Ouais, ça se faut rapproche, c'est ce que je vraiment me qu'on tue à te accélère, dire. là. Exactement, c'est ce que je me tue Ah à te oui, dire, bah ça se t'étais pas rapproche. clair. Ça te tue. Moi, ça me tue que tu sois comme ça. Hein? Vérifie s'ils sont encore assez loin pour qu'on ait d'en sortir encore un. Ils sont à peu près à 823 mètres. Bon. Les paquets, on en prend un peu chacun. D'accord? Bordel. Ok. Moi, Et je puis, prends ils les sont à coupures de 823 sang. mètres. Est-ce qu'ils viennent vers nous? Est-ce qu'ils ont fini le tunnel, les autres, là? Est-ce qu'il a fini le tunnel, là? Est-ce qu'on va pouvoir sortir? Quasiment. Il me reste 2 mètres à tout casser. Eh, Ok. bon. Je vous C'est du laisse coup, ils les sont à miens. combien? Je vais aller l'aider à creuser parce que sinon on va jamais sortir de là. Ok. Et pendant qu'elle va creuser avec l'autre, je voulais te le dire, mais tu sais, là vers où ils creusent, c'est complètement con parce que ils vont arriver en plein dans la tranchée où les mecs sont en train de se foutre sur la gueule. Eh ben, Donc évidemment. peut-être qu'on pourrait se barrer de l'autre côté avec les billets, nous, non? T'es comme ça, toi? Tu veux laisser crever les potes? Plus qu'un mètre. 1 mètre. Non, arrête! Arrêtez de creuser! Il y a le Laurent qui vient de me donner un tuyau. On va Ah, déboucher en mais, pleine profil. moi, je suis pour la sélection naturelle, hein, ils sont un peu cons. Eh ben, dégage, va dehors! Allez, va à 715 mètres. Dégage! Faut voir ta gueule! Oh là là, est-ce que t'es soupe au lait? On fait quoi là maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Allez, C'est pas ce que on je- a presque fini, viens. Venez. Attends, mais Mais t'as non. fait quoi de Laurent? Il est où? Mais Laurent, il vient de me dire que le tunnel il débouchait au milieu de la tranchée. Je lui ai dit d'aller se taguer. J'ai fini. Mais qu'est-ce que t'as fait, Vlad? Je sors. Non mais Vlad, non, Je sors. ne sors. Oh, quel enfoiré! Vlad. Viens là, Lily. Viens, Lily, c'est pas la peine. On peut plus rien faire pour lui. Viens, Lily. Viens. Vlad regardait le ciel. Vlad avait toujours eu conscience que sa vie se finirait salement, bêtement. Mais aujourd'hui, il le sentait bien pourtant. Une journée avec ses amis, faire de petits brigandages et imprimer des faux billets. Viens, Lily. Viens. Je sais que c'est dur pour toi, mais pour Vlad et pour les autres, faut qu'on continue. On les Vlad a, les n'a- boutons maintenant. Vlad n'avait pas eu le temps de dire à Ok. Lily qu'il l'aimait. Et là, Vlad Allez. sentait la vie le quitter en regardant le ciel. Finalement, la guerre, c'est moche. Oui, Vlad,
La guerre, ça tue des gens. La guerre, ça crée des veufs, ça crée des orphelins, ça crée... J'ai l'impression qu'il s'éloigne. On va sortir par devant, puis on va continuer. Je suis contente que tu sois là. Merci. Parce que j'aurais jamais pu continuer seule. On n'est jamais seul. Je suis. On est tous ensemble. Lily. On est tous ensemble. Et on va les avoir. Merci. Tous ensemble. Même Ensemble. Tous ensemble. 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 Ensemble, on est tous. Même avec les morts. Ensemble. Tous ensemble. Dans ce beau chant. On est tous Ensemble. ensemble. Et ce tous ensemble. Ensemble. Adieu, Vladimir. Fais de beaux rêves, Vladimir. Au revoir. Oh putain, ils sont tous morts. Oh putain. Je savais que c'est pas une bonne idée de tirer une grenade avec une mortier. Je reconnais. Merci à tous. Merci à tous. C'était Improphonia. Merci à tous. Merci Je à vais- toi, Improphonia. Maintenant, appeler les participants. Merci à les toi, 20. Improphonia. Mais il n'y a pas de souci, voyons. En fait, je ne m'appelle pas comme ça. Peu importe. Merci de vous montrer, chers amis d'Improphonia. Je vais appeler Lily Claire qui va se montrer à vous. Bonjour Lily Claire. J'appelle le Lorrain Ça qui vient. va se montrer également. Numéro 6, Ma fille Vladimir et Shakila. Le Lorrain était en réalité Stanislas. Bravo. Une petite ambiance sonore, je pense que ça ne sera pas de trop. Le Lorrain était Stanislas. Lily Claire était en fait Sandrine. Numéro 6 était Catherine. Vladimir était en fait David. Et Shakilor était en fait Shakilor, tout simplement. Qui est la présence humaine sur Terre représentée par Amaury. Nous avions Improphonia, incarné par Alain. Grâce à cette musique de boîte d'intérim, nous vous disons au revoir. Ascenseur N'oubliez de pas, boîte d'intérim. vous avez le potentiel. Vous êtes un battant. Vous avez la capacité d'avoir un CV en béton. Envoyez oui au 61313. Envoie oui au 61313. Improphonia. C'est nous. C'est toi. Au revoir. N'oubliez pas qu'on se retrouve au mois de juin, pour de vrai. Le 10 juin, nous jouons à l'espace Léo Ferré en vrai. Et ça fait du bien. Si tout se passe bien, on vous verra en chair et en os à l'espace Léo Ferré qui se situe de l'autre côté des 10 juin. Le 10 juin, excuse-moi. Ouais, de l'autre côté du périph'. Un cabaret complètement dingue, un cabaret de personnes qui ont envie de jouer. Un cabaret qui s'appelle un Cabex. Plus d'infos bientôt sur Instagram de la Libido, sur Facebook de la Libido et sur l'homme sandwich qui est Amaury. Vous pouvez le voir passer de temps en temps dans la rue. Il est nu sous son sandwich. Ne vous approchez pas. Et attention, ce n'est pas une saucisse qui dépasse. Bisous. Au revoir tout le monde.
Bravo pour cette blague de fin. Au revoir tout le monde. On est vraiment désolé. Vraiment, on est désolé. Un petit peu, désolé, désolé. So sorry, sorry, désolé. La guerre, Désolé. On est vraiment désolé. Et ça fait des orphelins. Ça tue des gens. Ne faites pas la guerre. La guerre, c'est moche, ouais. Ça fait des Allez. veufs, ça fait des orphelins. Allez, bisous à tous. Bon week-end, bon long week-end à tous et merci d'être venus. Bisous.